Messieurs les membres du jury, cher public, bonsoir. Moi, c'est Léa Bussard, toujours avec un B comme Bussard. Merci. Merci d'être ici ce soir pour célébrer les mots. Les mots du quotidien, mots mornes du mot laçon aux mots plus apprêtés, plus sophistiqués, ceux d'un bourgeois gentilhomme éduqué. Alors ce soir, j'espère que mes mots qui m'ont donné tant de mal ne vous causeront pas de maux. Au diable la moquerie et la monotonie, mais faisons place plutôt au morito, au moment de Molière. Should I stay or should I go? Traduit littéralement, ce titre musical du groupe The Clash signifie « Devrais-je rester ou devrais-je partir ?» Quelle question! Que dis-je? Quel dilemme! En effet, cette insoutenable question est partout présente dans notre quotidien. Mise en situation. Vous prenez le tramway, voiture publique qui circule sur des rails plats dans les rues des villes, quand celui-ci s'arrête. Et une voix éraillée et enfumée des 3 Marlboro du matin gueule sans vergogne dans un micro de mauvaise qualité. « Mesdames et messieurs, nous annonçons les informations. » Ce qui, en langage courant, signifie « Mesdames et messieurs, le tramway est arrêté pour quelques instants, faites preuve de patience. » Et ce qui, en langage honnête, signifie « Bon, on est bloqué là pendant un moment, sûrement encore un qui a voulu se jeter sous les rails. » Alors vous êtes là, victime de la situation, simple acteur de cette mécanique du matin, engrenage précieux de la ville pressée. Entre le lycéen en cartable carapace et annonciateur de 4 scolios simultanés et le businessman à la sacoche qui sent le cuir neuf et qui sort tel un guerrier son gel hydroalcoolique en guise de barrière contre toutes les bactéries des prolétaires. Vous êtes là, passif. Passif parce que faire? Le temps passe, les portes sont ouvertes, soit vous restez et attendez patiemment que le tramway redémarre en espérant arriver à l'heure, ce qui aurait pu être probable si vous aviez pris le tramway précédent. Mais non, vous prenez toujours celui qui arrive juste à l'heure. Soit vous décidez de sortir et de marcher vite, congestionné par les points de côté. Vos neurones s'agitent, c'est la panique dans votre cerveau, should I stay ou should I go? Alors, on inspire vaillamment, on prend sa décision et on sort fièrement du tramway en décidant de prendre sa vie en main et l'on marche vers l'avenir, droit, décidé, en sentant sur sa joue le vent amené par le tramway qui vient juste de redémarrer. Finalement, pour vous les automobilistes, c'est un peu comme ce fameux feu orange, le syndrome du fruit. Il n'est plus assez vert pour être sûr de ne pas avoir besoin d'avocat, mais également trop mûr pour être certain qu'il ne se transforme pas en prune. Should I stay or should I go? Cette question, mesdames et messieurs, n'est pas l'apanage du peuple, non. Elle est également présente dans les plus hautes sphères politiques. Je n'enchérirai pas sur le sujet, car Richard Ferrand, qui sévit sur Twitter, est déjà bien trop fort à ce jeu-là. Accusé par un canard enchaîné, ce qui peut sembler cocasse pour un maréchal Ferrand qui, au fond, n'est pas si âne, de scandale immobilier, alors qu'il voulait juste un bon appart. Cet homme est un jukebox de l'humour, qui manie la playlist de la blague avec un doigté du bouton play qui ne vous laisse pas indifférent. En effet, lors d'une interview à Paris Match, il déclare que « Should I stay or should I go ?» est sa chanson du moment, ne sachant s'il doit rester ou quitter le gouvernement. C'est un peu comme citer « Je ne comprends pas » de Charles Aznavour devant sa colle d'économie. Mais l'homme ne s'arrête pas là dans le top 50 de la boutade, puisqu'il rajoute dans la suite de l'entretien qu'il est désormais « Don't look back in anger ». Ne regarde pas le passé avec colère. Comme quoi l'humour serait finalement la solution aux plus grandes crises politiques. C'est pourquoi ce soir, je vous le dis, mesdames et messieurs, il faut intégrer Gad Elmaleh à la Constitution française. Mais pour rester dans le politique, certains hommes savent manier le dilemme en ménageant la chèvre et le chou. Ou plutôt le coq et le lion, comme Gérard Collomb. Puisque l'homme go du gouvernement pour stay à Lyon ou pas. Should I stay ou should I go? Cette question, et comme c'est le cas pour la chanson, se pose parfois dans le cadre des relations amoureuses. Devrais-je rester? Devrais-je partir? Alors on pèse le pour et le contre. Oui, sa mère est envahissante. Oui, il n'a pas compris que se laver presque tous les jours était plus ou moins essentiel. Oui, il a créé une pétition en ligne pour faire entrer Johnny au Panthéon. Et oui, parfois, pour enlever votre hoquet, il suffit de regarder son visage, mais d'un autre côté,
des Jacobins. Alors oui, parfois le dilemme se pose. Mais rassurez-vous, certains éléments sont décisifs. Si c'est un téléspectateur assidu de TPMP, il faut partir. Mais ce dilemme n'est pas seulement le fruit de notre quotidien, celui de nos hommes politiques ou la question existentielle de la femme d'Éric Zemmour. C'est aussi une pépite de la littérature française. Comment? Le lien ne vous vient pas immédiatement. Qu'il soit brut ou doux, les amis, c'est bien évidemment le Cid. C'est simple, laissez-moi vous guider. Il suffit de prendre l'âge auquel meurt Mick Jones, le guitariste du groupe The Clash, 63 ans, qu'on ajoute au nombre de personnages dans le Cid, 10. On obtient alors 73, auquel on soustrait le nombre des membres de The Clash, 4. On obtient alors 69, soit dit en passant, département de Lyon, qu'on multiplie par le nombre d'actes dans la pièce du Cid, 5. Ce qui nous donne 345, chiffre que l'on soustrait à 1982, l'année de la chanson de Should I Stay ou Should I Go, et on obtient 1637, l'année de création du Cid. Coïncidence? Aucune. Le parallèle entre les deux œuvres est évident, la nature du dilemme est la même. D'un côté, celui de l'amour, celui de Don Rodrigue pour Chimène, ou celui de Mick Jones pour Hélène Follet, si grande artiste qu'elle ne possède pas de biographie sur Wikipédia. Et de l'autre, celui de l'honneur classique d'un fils qui doit venger son père de l'affront subi, infamie vécue par Don Diègue. Mais de l'autre, l'honneur de Mick Jones qui ne veut pas continuer à courir après Hélène. Car si ce n'est Corneille, il ne veut pas passer pour un canard. Admirez ces parallèles de construction. Digne ennemi de mon plus grand bonheur, faire qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma chimène? Surfait. Mais de l'autre côté, cette indécision me dérange. Si tu ne me veux pas, laisse-moi libre. Que veux-tu que je sois exactement? Sais-tu au moins quel chapeau me va? Quel dilemme poignant, envoûtant. J'en perds les mots, et d'ailleurs... Mais cette chanson, c'est aussi et peut-être une sorte de journal intime pour le groupe, qui ne sait pas s'il doit se retirer ou continuer la chanson. En effet, après avoir fait plusieurs séjours en prison, notamment un pour avoir tiré sur des pigeons en pleine rue londonienne au fusil à air comprimé, cette chanson, c'est une sorte de mea culpa. Après tout, shoulder, épaule, épaule, Pôle emploi. Mais apparemment, le titre s'adresse au guitariste Mick Jones après qu'il ait été contrôlé négatif à un test d'alcoolémie. Quel problème? Après avoir brisé sa guitare sur le crâne d'un spectateur en plein concert, c'est peut-être alarmant. Et si Richard Ferrand ou les membres de The Clash utilisent cette fameuse chanson pour faire passer un message, ce n'est pas par hasard, puisque les chansons sont les meilleurs des messagers. L'incarnation du subliminal, une sorte de Colissimo qui arrive à bon port ou un Hermès qui ne coûte pas un SMIC. En effet, quoi de mieux pour faire passer un message que quelques mots sur un piano? Faire écouter Vous qui passez sans me voir à son crush, ou bien Ton héritage de Benjamin Biolay à Mémé Bernadette, ou encore la bonne chanson de hard rock à fond. Choisissez le groupe qui vous plaira à votre voisin qui a décidé d'entamer une rénovation complète de son appartement le dimanche à 7h pétante. Alors, lorsque vous utilisez des chansons américaines, il est toujours bon d'aller consulter la traduction. Faites attention à la voix noire de Thésée, aux messages mal interprétés, car c'est ainsi qu'Égée périt. Car bien que certaines chansons soient explicites dans leur vocabulaire ou leur air musical, comme Happy de Pharrell Williams, qu'elle reste quand même difficile de confondre avec un requiem, d'autres sont moins évidentes. Je vous conseille donc de ne pas inviter votre belle-mère canadienne à danser sur du Rihanna avant d'avoir fait un petit tour sur Google Traduction. Nombreux sont les artistes, nombreux sont les albums, les titres, et pourtant tous se réunissent et s'accordent sur un sujet, l'amour, ce héros d'Eros. Et si la terre entière parle de Vénus, c'est tantôt pour chanter ses joies, tantôt ses peines, glissant mélodieusement de la vie en rose à ne me quitte pas, écumant les notes, la vague à l'âme, le sourire sur les dents de la mer, et le père armé de larmes. Mais mesdames et messieurs, permettez-moi de faire preuve d'un peu plus de sérieux. Should I stay ou should I go, c'est parfois la question de ceux qui hésitent à ralentir un tram ou un métro. Alors quand un cœur blessé s'approche trop près du quai, n'hésitez pas à lui entonner un peu de Pharrell Williams. Et enfin ce soir,
Chers membres du jury et cher public, je finirai sur mes vers préférés, que j'ai volés à Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsque sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, on se dit « J'ai souffert j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. » Pour la batterie, parce que pour les mois. Non, c'est bon. Ah, c'est du salaire. Les mois, elle va exploser, elle va gonfler. Pourriez-vous nous dire si, selon vous, partir, c'est renoncer? Est-ce que partir, c'est renoncer? Quand on est face à un problème, c'est vrai que fuir, ça peut être la solution, mais est-ce que parfois rester, ce n'est pas se soumettre?